Bonjour Anaëlle, Salut Fabienne. merci de te prêter au jeu des Money Talk. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que les Money Talk, c'est pour parler d'argent un peu différemment et pour parler d'une autre façon de la richesse, d'une autre richesse tout court, pour parler des nouvelles valeurs de l'argent, pour plus parler de valeurs d'ailleurs que pour parler d'argent, mais pas que. Et aujourd'hui, en fait, j'invite Anaëlle Sorignet, qui est coach, euh, facilitatrice, accompagnatrice, même si c'est pas très joli, du changement et des leaders du changement. Je te laisserai te présenter peut-être un peu mieux juste après. Et bien pour parler de l'argent en rapport avec son sujet, qui est plutôt le sujet du changement, je te laisse en dire plus. Ouais, ok, c'est vrai que je dis pas accompagnatrice, je dis accompagnante du changement, mais Accompagnante, ouais. non, c'était très bien résumé. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Bah, j'ai 31 ans, j'habite dans les Pyrénées et bah ouais, ce sujet du changement, en fait, c'est ce qui me passionne et c'est le fil rouge de toutes mes expériences professionnelles, bénévoles, etc. Enfin, tout ce que j'ai pu mettre en place depuis que je suis rentrée dans la vie active. Ça peut paraître très disparate, mais je me suis rendu compte que le fil rouge, c'était le changement, effectivement. Mm. Et ton blog et ton livre? Et oui, et mon blog et mon livre, je sais pas quel temps j'ai pour me présenter, alors je sais pas, Ragis, c'est en fait un blog énorme, La alors, Révolution des Tortues. j'ai créé un blog qui s'appelle La Révolution des Tortues, qui à la base était dédié à la consommation responsable et à l'écologie. Et puis, bah, ça c'était en 2015 quand je l'ai lancé. Et puis de fil en aiguille, il a suivi aussi mes évolutions. Il m'a suivi quand je suis devenue coach. Et aujourd'hui, bah, c'est axé sur les problématiques du changement. Comment est-ce qu'on accueille? Comment est-ce qu'on on crée? Comment est-ce qu'on traverse? Comment est-ce qu'on inspire et on diffuse le changement? C'est vraiment interroger un peu sous tous les angles notre rapport au changement, qu'il soit interne, qu'il soit autour de nous. Voilà. Euh, Dit avec des mots plus simples, moi j'aime bien relier l'écologie et le développement personnel, même si j'aime pas du tout l'expression développement personnel, mais bon, au moins les gens savent à peu près de quoi je parle. Voilà, je crois qu'on peut avoir une conscience de soi et de son environnement, et je crois même que ça va ensemble, et que pour respecter l'un, enfin le respect de l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, en gros, c'est en quoi je crois. Et j'ai publié donc un livre qui traite de ces sujets-là et qui s'appelle On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Voilà. Que j'ai adoré. Et c'est vrai que c'est cette question prendre soin de soi pour prendre soin du monde qui, enfin, voilà, que moi j'aime beaucoup et probablement un des grands axes qui nous rassemble en tout cas. Mm. C'est clair. Alors, c'est OK pour te prêter au jeu de mes petites questions? Mais vas-y, hit me. Ok, carrément. Alors, pour commencer, un mot que tu associes à l'argent quand tu es entré dans la vie active. Ouais, l'indépendance. Je suis censée développer ou je te dis juste un mot? Comme tu veux. Bon, je vais faire court, mais oui, bah, de toute façon, l'indépendance, c'est assez facile à comprendre. C'est que c'était la possibilité de faire ce que je voulais sans dépendre de mes parents, sans demander leur avis, sans même qu'ils le sachent. Voilà, ça c'était très excitant pour moi. Ouais, je pense que c'est le cas de beaucoup. Ouais, c'est pas très original, mais c'est ce qui est venu. Non, mais j'aurais bien te chatouiller là-dessus quand même. T'inquiète, je me suis chatouillée toute seule. Et un mot que tu associes à l'argent aujourd'hui. Voilà, mais c'est là que les Athéniens s'atteignirent, hein, parce que le mot qui m'est venu, c'est galère. Ou peut-être, je sais pas, ambivalence, ambiguïté, enfin voilà. C'est Ouais. 10 non, 10 ans plus tard, c'est plus compliqué en fait que ça. Et puis surtout en ce moment où, comme beaucoup de monde, ben, moi j'ai connu une baisse d'activité avec l'après-Covid. Il y a l'inflation dont personnellement enfin, voilà, je souffre comme d'autres. Dans ce contexte, je trouve ça assez difficile de
d'avoir confiance et de laisser l'argent circuler sans la garantie que j'en aurai toujours assez, bah ça demande un lâcher-prise que j'ai pas forcément tout le temps. Voilà, donc du coup, bah, c'est des périodes, ça va, ça vient, mais il y a des périodes d'angoisse en fait, où la moindre dépense, le moindre imprévu suscite du stress, où les dépenses plus plaisir vont entraîner de la culpabilité. Voilà, j'observe, ça s'était calmé, mais c'est reparti en fait un peu de plus belle dans ce contexte post-Covid, quoi. Ouais. Du coup, tu dirais entre l'indépendance et ce truc un peu entre méfiance et galère, etc., le chemin qui a été fait, c'est un peu du Covid, un peu de quoi? C'est un peu du Covid, c'est un peu... bah, quelque part, c'est aussi une vision plus réaliste, enfin, pas que, hein, mais c'est aussi une vision plus réaliste, dans le sens où, bah, avec la liberté va la responsabilité, en fait, ça va ensemble. Ouais. Donc, du coup, ouais, super, je suis libre, mais il y a aussi tout ce que ça implique. Je pense que là, en ce moment, je suis pas à un endroit très équilibré de mon rapport à l'argent, que je vais plutôt... Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression de sortir de ça, où je suis allée expérimenter une grosse polarité de «Ah, l'argent, c'est tout le temps la galère, c'est chiant, c'est que des ennuis». Et là, j'ai l'impression que petit à petit, je suis en train de revenir à quelque chose de plus simple, de plus apaisé, mais c'est en cours. Et il y a eu beaucoup aussi de travail à l'intérieur, enfin, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais il y a aussi eu beaucoup de travail à l'intérieur pour remettre de la simplicité dans le rapport à l'argent. Tellement. Mm. Mm. Si tu l'associais à une matière, ce serait comment? Qu'est-ce Alors, qui m'est venu? j'avais des... Ouais, vas-y. Une truite. Tu sais, genre, Ah t'essaies de oui, l'attraper avec tes mains et pfiou, tu vois, glissant, tu vois, un truc qui... Plus t'essayes de le retenir et plus ça dégage. c'est drôle parce que tu vois, ça me fait penser à une blague que j'adore et je crois bien que je connais la personne qui l'a initiée, c'est Anguille sous roche et baleine sous gravillon. Les anguilles, c'est particulièrement ce truc qui se faufile. Truite. Ok, donc c'est plutôt animal, plutôt doué de sa propre volonté. C'est ça, c'est ça. Ouais, Mobile. c'est pas contrôlable. C'est vraiment le mot contrôle qui est important. Je crois que je suis en train de passer de la recherche de contrôle à la recherche plus de gestion ou de maîtrise qui me paraît beaucoup plus sain comme rapport. Oui, d'inverser en fait le truc. C'est que c'est le contrôle sur quelque chose là qui t'échappe. Donc finalement, c'est elle, c'est la truite qui fait un petit peu ce qu'elle a envie de faire. Et, plutôt être la personne qui gère, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est le fait comment, de chercher la réponse à cette question qui te fait penser à ça, qui t'a fait réaliser qu'il y avait cette histoire de contrôle ou c'est autre chose? Ouais, ouais, bah ouais, parce que en fait, tu sais, en m'interrogeant sur qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours eu, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un rapport assez contrôlant à l'argent. Mm. Parce que donc je te disais c'était synonyme d'indépendance, mais une indépendance qui était super budgétée, super serrée. Mm. Moi j'ai jamais gagné beaucoup d'argent et en plus bon voilà comme beaucoup de gens j'ai une famille qui a pas un rapport très simple à l'argent avec beaucoup d'épargne au cas où mais au cas où quoi on sait pas. Et du coup bah finalement, l'argent était synonyme d'indépendance et en même temps, j'ai été souvent incapable d'en jouir, tu vois, incapable d'user pleinement de mon indépendance. Et là, je te parle même plus uniquement d'argent, je te parle vraiment de mon indépendance, tu vois. J'ai mis 1 million d'années à me rendre compte que si je voulais, je pouvais prendre ma voiture et aller où je voulais, tu vois. J'étais juste incapable de faire ça, quoi. Donc c'est comme si je mettais un peu moi-même un couvercle sur mon plaisir et sur ma liberté. Et donc voilà, et petit à petit, bah, enfin, ça dépasse, ouais, enfin, l'argent me fait travailler ça, ou ça me fait travailler l'argent, mais ça, c'est plus Mm. large que ça. Je sens que plus ça va, plus je sors du contrôle, ou je suis invitée à sortir du contrôle pour être dans quelque chose de plus vivant aussi et Ouais. de plus confiant.
et sans que ça parte en extrême freestyle de wouhou, moi je me laisse porter par la vie, je m'occupe de rien. Enfin, tu vois, je détesterais. De toute façon, je serais incapable d'être là-dedans aussi. Donc, c'est vraiment une recherche d'équilibre entre bah, ouais, bah, lâcher prise sur ce que je contrôle pas et prendre pleinement prise sur bah, là où je peux avoir de la maîtrise et me sentir bien dans cet équilibre-là. Ouais. Euh, Bon, tu y as peut-être du coup un peu répondu déjà, mais quelle place tu donnes à l'argent dans ta vie pro et dans ta vie perso? Ouais, bah, je me suis rendu compte que c'était pas le même. Tu vois, dans ma vie perso, bon, c'est en train de bouger, mais pendant très longtemps, j'ai de l'argent, j'épargne au cas où. D'ailleurs, c'est toi qui m'as débugué là-dessus il y a quelques années quand on avait échangé et que tu m'avais dit, mais on épargne pour des projets, pas au cas où. Et je disais, ah oui, tiens, c'est intéressant ça comme idée. Et donc maintenant, j'épargne pour des projets. Ce qui m'évite enfin, voilà, de délirer et de souffler dans un sac en papier dès que mon niveau d'épargne baisse. Bah, au niveau perso, un rapport à en fait, enfin, une place, il n'y a pas vraiment de place pour l'argent, c'est fait pour payer les dépenses de base et puis le reste, il faut en laisser le moins possible s'échapper parce que sinon on est en danger, tu vois. Donc, un truc complètement tordu. Et puis bah là, plus ça va, enfin depuis quelques mois, j'ai mis en place plus une gestion de l'argent avec des postes de dépenses. Et il y a un truc que j'ai introduit et qui est chouette, c'est une petite enveloppe plaisir que je suis obligée de dépenser tous les mois. Et c'est hyper important parce que J'adore. si je me force pas à faire ça, en fait, je vais pas le faire. Donc là, il y a un montant qui est officiellement alloué au plaisir. J'ai pas le droit de l'utiliser pour des dépenses utiles. Et ça me permet de sortir complètement de la culpabilité de ah mon épargne, tu vois, de vraiment me dire bah si j'ai le droit, surtout en ce moment où voilà où mon budget il est plus serré, où je me serre un peu plus la ceinture qu'à certaines périodes, bah ça me permet aussi de me sentir bien et de sentir que je me respecte même dans cette période-là. Et Ouais. au niveau pro, bah comme je suis indépendante, bah, les montants que tu brasses quand tu es pro, c'est très étrange. Enfin, moi, ça m'a créé une espèce de schizophrénie dans mon rapport à l'argent où je voyais défiler des sommes sur mon compte pro dont j'ai jamais vu la couleur dans ma vie perso. Et du coup, j'ai pris l'habitude au niveau pro de dépenser de l'argent beaucoup plus facilement. C'est même allé trop loin à un moment où j'ai eu une période où j'ai pu acheter n'importe quoi. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Et là, pareil, ça se rééquilibre sur, bah voilà, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, où est-ce que je choisis d'investir de l'argent, où est-ce que, en fait, c'est pas nécessaire ou c'est carrément con, et voilà, quoi. Ouais, Donc, donc, pas du tout le même contrôle là, du coup, sur l'argent pro et l'argent perso. ouais. D'une nature différente, en fait. Ouais, mais je crois que ça m'a fait du bien, justement, de le voir d'un œil pro, parce que ça m'a... Tu vois, j'ai ramené dans la gestion le fait d'avoir appris à gérer une trésorerie, faire un prévisionnel, gna gna gna. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai un, j'ai un haut niveau de responsabilité dans la gestion de mon argent pro. Qu'est-ce que je fais avec mon argent perso, quoi? C'est quoi le délire? Enfin, Ouais, pourquoi ouais, un ouais. endroit et pas un autre, quoi? Donc voilà, ça a servi. Euh, du coup, mon sujet, c'est qu'on a tous beaucoup à apprendre sur l'argent. Tu viens de nous dire plein de choses que tu as appris sur l'argent ou de l'argent. Il y a quelque chose que tu as envie de rajouter là-dessus? Ouais, bon, après, je pense que c'est quelque chose que tu dois sûrement répéter, mais bon, je vais le dire avec mes mots. Mais en fait, j'ai eu un gros moment d'insécurité il y a quelques mois parce que mon activité allait vraiment pas bien et que en plus j'avais pas du tout l'énergie pour qu'elle aille mieux. Donc, je me suis retrouvée un peu confrontée à plein de peurs et je pensais que c'était des peurs d'argent, mais en fait, en creusant, je me suis rendu compte que pas du tout et que tu vois, par exemple, la peur de manquer ou tu vois, l'insécurité, en fait, en creusant, j'ai réalisé que c'était que croire que l'argent allait me sécuriser, c'était, en tout cas en ce qui me concerne, complètement délirant. J'ai même mis un chiffre sur le montant qu'il me faudrait pour me sentir en sécurité avec l'argent. Je suis arrivée à 2 millions et encore, je suis à peu près sûre que si j'avais ce montant, j'aurais peur de le perdre.
Donc, ou que j'aurais peur que le coût de la vie augmente tellement que ça ne suffirait plus pour vivre jusqu'au restant de mes jours, tu comprends? Donc, je me suis dit, bah là, il y a une connerie, enfin, il y a un problème, quoi, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que mon insécurité, elle venait plus d'un besoin de connexion qui n'était pas pleinement nourri, d'un besoin de renforcer des liens de proximité autour de chez moi, où je venais d'arriver dans une nouvelle région, où je connaissais encore pas grand monde, où je savais pas avec à qui je pouvais faire confiance, et que en fait ma sécurité, elle prenait racine là, et pas du tout, enfin pas tellement dans l'argent, quoi. Donc je réalise vraiment que c'est un instrument auquel on prête des pouvoirs qu'il n'a pas en fait. Enfin, on attend des choses que l'argent ne peut pas nous donner et à l'inverse on refuse d'utiliser ce que l'argent peut nous donner. Et bah, ce rapport qui est complètement faussé à l'argent, j'ai l'impression que ça met beaucoup de bordel partout quoi. Ouais, ça, Voilà. c'est tellement vrai, c'est tellement incroyablement vrai. C'est ce que je dis parfois, moi, c'est que l'argent, c'est comme un cache-sexe, en fait. C'est le truc, on va toujours en dernier recours, avant de se dévoiler complètement, il y a toujours un sujet d'argent. Voilà. Je peux pas parce que j'ai l'argent, quoi. Parce Hmm. qu'il y a quelque chose avec l'argent. Je peux pas m'autoriser à déménager, ou à changer de vie, ou à vivre de ma passion, ou à peu importe, hein, quitter mon mec, mettre mes enfants dans une école privée, parce qu'il y a problème d'argent. Il y a quelque chose Ouais. avec l'argent. Et cette question de sécurité, là, j'ai besoin d'argent parce que j'ai besoin de sécurité, c'est presque la racine des problèmes avec l'argent, hein. Hmm. Et pourtant, ça saurait si les milliardaires étaient hyper sécures, quoi. C'est clair. Euh, à ma connaissance, c'est pas le cas. Hmm. Et ouais, c'est vraiment une racine. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est quelque chose que moi j'ai mis longtemps à apprendre de l'argent, c'est à quel point, tu vois, tu nommais l'indépendance comme comment tu voyais l'argent quand tu es rentré dans la vie active. Moi aussi, évidemment, c'était l'indépendance. C'était waouh, je fais ce que je veux maintenant. Et ce que j'ai appris, en fait, en m'intéressant de plus près à l'argent, ou ce que l'argent m'a appris, c'est que notre système monétaire est fait de telle façon que par la création monétaire qui se fait à partir de la dette, en fait, on fabrique de la séparation. On fabrique de la compétition, de la concurrence, mais du coup aussi du jugement, la loi du plus fort, etc. etc. Or, l'être humain est éminemment sociable, c'est un animal grégaire, il a un besoin d'appartenance qui est tellement vital que, en fait, quand on lui donne bébé à manger, à boire, il est enfin, à l'abri, changé quand il faut, etc., mais pas de câlin, pas de signe d'appartenance, il en meurt. Hmm. Et en fait, on fabrique, avec ce système monétaire, on fabrique de la séparation, de la défiance, Hmm. etc. etc. Il faut se souvenir que Ouais. les banques, ce sont les tiers de confiance entre tous les individus. Hmm. Et là, entre toi et moi, quand on se donne de l'argent, il faut qu'il y ait un tiers de confiance. Hmm. Là, c'est assez fort. Et toi, tu te retrouves comme ça dans un endroit que tu as choisi, tu tisses des liens et ça fait tomber enfin tomber, ou en tout cas, ça vient questionner, remettre en question, en tout cas, cette sécurité que t'apportait l'argent. Et moi, je veux dire, ça Ouais. ne donne pas, en fait. Tu vois, on manque de cette sécurité d'appartenance, en fait, à mon Ouais. sens. Très, 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 très fort. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un tour de passe-passe parce qu'une fois que tu crois que c'est l'argent qui va te sécuriser, ta priorité c'est de gagner de l'argent et tu vas délaisser tout un tas de choses qui sont en fait essentielles à ton bien-être. Comme tu dis, le besoin d'appartenance, le besoin, enfin tout ce qui est plus lié à des comportements sociaux, du coup tu vas complètement les délaisser de Ouais. pouvoir compter sur ton voisin, te sentir en confiance, de tout ça, tu vas les délaisser parce que tu crois que c'est l'argent qui te donne ça, quoi. C'est C'est ça. terrible, en fait, ça détruit un peu le tissu social quand tu y penses, quoi. Mm. Oui, mais ça a été remarqué hein, quand ce système monétaire s'est implanté
dans des tribus où il n'était pas encore au XXe siècle. Ça a été observé un petit peu toujours de la même façon, c'est qu'en quelques années seulement, il y a des pauvres, des riches, une déliquescence du tissu social, de la méfiance qui vient s'installer, une diminution de la place de la femme dans ces petites sociétés, etc., etc. En fait, c'est très violent et très rapide, la Hmm. déstructuration, en fait, parce que c'est de l'argent dette. Ouais, En c'est fait, sûr. parmi toutes les façons de créer de l'argent, on a choisi celle-là et elle a Hmm. cette influence-là, en fait, sur le collectif. Hmm. Super intéressant. Si tu as des livres ou des choses à recommander sur ça? Ah ben, notamment un, c'est le livre qui m'a bouleversée, ça s'appelle Au cœur de la monnaie de Bernard Lietaer, qui en parle très très bien. Ok, trop bien. Je mettrai le lien. Oui, Je note ça tout de suite, tout à fait. Bernard Lietaer. Euh, du coup, en fait, toi, ton expertise, c'est plutôt du côté, enfin, ton métier, c'est plutôt d'accompagner le changement. Hmm. C'était de ça que j'avais envie de parler avec toi et c'est pour ça qu'on a donné ce titre à ce Money Talk. C'est est-ce qu'on peut être décroissant, voire pire encore, et s'intéresser à l'argent. Hmm. Euh, alors moi, je dis que c'est même hyper important quand on est décroissant de s'intéresser à l'argent. Il y a vraiment ce truc chez moi de dire, depuis que j'ai appris en fait que, attends, non, c'est pas l'argent qui pose problème, c'est la façon qu'on a de s'en servir, je n'ai eu de cesse que d'en parler aux personnes qui faisaient partie de mon entourage, mes amis, mes relations professionnelles, etc., parce que je travaillais dans la culture, pour dire, non mais justement, pour que l'argent change de camp, il faut qu'on s'y intéresse. Hmm. Arrêter de dire en fait, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je veux une limousine avec chauffeur, une villa sur la Croisette, etc. Vraiment. Hmm. Ou, je sais pas, des rivières de diamants. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais devenir un gros requin Wall Street, abandonner mes valeurs. L'argent n'a pas ce pouvoir-là sur moi. Et bien en fait, il y a quelque chose dans l'air qui nous persuade du contraire, que, que l'argent serait une entité qui a le pouvoir de nous changer, alors que Hmm. c'est un outil super neutre. Et qu'au contraire, plus on est nombreux à s'autoriser à en gagner et à l'utiliser de façon vertueuse, plus ça a d'impact pour faire bouger les choses et rapidement, etc. Ouais. Mais le truc, c'est que, tu vois, moi je suis évidemment d'accord avec toi, mais on a pas ou peu d'exemples en fait d'utilisation vertueuse de l'argent ou d'utilisation, je sais pas, généreuse de l'argent, je sais pas trop quel mot mettre à cet endroit-là. Finalement, on en a peu, enfin autour de nous, on a surtout des exemples d'argent comme instrument de domination, de soumission, de violence, de destruction. Donc ça m'étonne pas aussi que l'association soit faite entre argent et enfin, destruction. Et puis, ce que tu disais juste avant, que sur le fait que l'argent dette, structurellement, va encourager une forme de destruction du tissu social, de déliquescence du tissu social. Enfin, qu'est-ce que, vu que toi, tu es expert de l'argent, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, pour Mm, éviter que cet outil qui, en théorie, est neutre, qu'est-ce qu'on fait pour, bah, dans la réalité, changer en fait mm, parce que c'est bien beau de dire que l'argent c'est neutre, en théorie, j'ai lu ça 1 million de fois, il y a une part de moi qui est d'accord, mais aussi une part de moi qui dit, bah ouais, ok, en théorie c'est neutre, mais dans la réalité, enfin, ça fait bien plus de mal que de bien, donc comment on sort de ça, de cette vision de l'argent sale, de l'argent destructeur, de l'argent domination, pour vraiment embrasser une autre vision de l'argent, quoi. ouais. Il y a pas seulement le fait que c'est de l'argent de dette n'a pas seulement pour conséquence le fait de nous séparer, etc. Il a aussi pour conséquence énorme de nécessiter la croissance.
C'est-à-dire que dans toute la sphère monétaire, dans toute la monnaie qui est en circulation, il faut que chacun aille chercher des intérêts qui, a priori, ne sont jamais, eux, créés. Il faut toujours aller chercher les intérêts. Il y a une certaine masse. Si toi, tu empruntes 1000 euros, il va falloir que tu trouves 1100 euros à rembourser au banquier, ou Ouais. 1040, peu importe. Donc, le banquier a créé 1000 euros. À toi de te débrouiller pour aller chercher dans la masse monétaire en circulation, qui est uniquement faite des emprunts qui ont été faits, des dettes, en fait, euh, à toi d'aller chercher, de te battre pour avoir l'argent des intérêts. Donc, en fait, ça nécessite de la croissance, toujours, toujours, toujours. C'est le système qui induit cette croissance et cette compétition, etc. Euh, donc, il n'y a pas que la défiance, il y a aussi la dynamique qui Mm. nous fait croire, y compris dans le développement personnel, n'est-ce pas, que tout est censé croître, Ouais. toujours, indéfiniment. Il y a même des gens dans le développement personnel qui disent que, mais enfin quoi, les arbres, ils poussent bien. Donc pourquoi toi, tu ne pousserais pas? J'adore, c'est tellement simpliste, merci. Je vois tellement bien les arbres se comparer, tu sais, Ah, mais j'ai fait 47% de plus d'abricots que l'année dernière. Je suis fière de mon résultat cette année. Mais surtout que c'est vraiment une métaphore foireuse parce que quand un arbre pousse, c'est au détriment des autres. Donc, enfin, je veux dire. Pas toujours. Et puis, ils cèdent tellement. Ouais, il cède, mais. Enfin, bon, bref, on risque Mais la de. métaphore est totalement foireuse, de A à Z. En plus, au bout d'un moment, ils croient quand même un petit peu moins. Et bon, c'est tellement foireux. Mais en gros, on a ce truc de dire, ben, en fait, tout doit croître toujours et indéfiniment. Hmm. Alors, tu te dis, mais quelles seraient les solutions? Euh, Déjà, moi, je pense que si les leaders du changement gagnent autant d'argent que McDo, ça risque de faire beaucoup plus d'impact que s'ils s'autorisent à gagner, enfin, s'ils restent tout petits. Donc ça, c'est le Hmm. premier truc qui est évident. Il y a besoin d'impact pour créer des emplois, créer des salaires, pour changer les modes de gouvernance, pour flécher l'argent. Chaque euro qui passe par toi est fléché. Il prend ta couleur, il prend tes valeurs, tu vas l'utiliser différemment. Donc plus tu vas t'autoriser à gagner de l'argent, plus en fait, eh ben, je sais pas, moi par exemple, je mets quand même beaucoup, beaucoup plus d'argent à la Biocoop ou chez les primeurs locaux que dans des grandes surfaces. Hmm. Même, c'est plutôt de petites surfaces, par exemple. Mais ça donne des signaux. Et on voit bien ce que ça a donné, les signaux de gens qui massivement commencent à aller vers le bio, le vrac, le local, etc. Bah, maintenant, il y a des rayons bio, local et vrac dans plein de grandes surfaces. Hmm. Ça, en tant que consommateur, on est extrêmement entendu. Donc, à une Hmm. échelle individuelle, en fait, tu parlais de responsabilité et liberté. Il y a vraiment, à l'échelle individuelle, s'approprier cet argent neutre outil pour le considérer, mais centime par centime, comme un bulletin de vote, c'est déjà, à mon sens, c'est déjà quelque chose qui a un très gros impact, en fait. Hmm. Un très gros Ouais, un bulletin de vote ou aussi un instrument de création. aussi. C'est ça qui me vient. Parce que pendant que je t'écoutais parler, quand tu disais bah, si les leaders du changement gagnaient autant que McDo, le premier truc que je me suis dit, c'est bah, ils se feraient défoncer en fait. Parce que clairement, ça passe pas du tout dans les milieux éco-sensibles, les milieux, enfin même oser prononcer le mot argent. Je sais déjà que quand je vais relayer ce Money Talk dans ma newsletter, je vais avoir des désabonnements parce que c'est systématique en fait. Dès que je mets le mot argent dans un mail ou dans un objet, j'ai une vague de départ indignée parce que le sujet est juste tellement tabou, tellement sensible, tellement euh, ouais, intouchable pour certains que bah, ça suscite vraiment des réactions épidermiques. Mais encore une fois, moi j'en reviens au fait que, tu vois,
Donc tu gagnes de l'argent, c'est toi qui décides comment tu consommes. Donc tu peux aller acheter tes trucs à Carrefour ou bien tu peux aller les acheter à Biocop. Et donc comme tu dis, et j'adore quand tu dis ça, tout l'argent qui passe par toi, tu le flèches, il prend ta couleur et tout. Donc c'est toi qui décides vers où va cet argent. Mais le truc c'est que euh, une majorité de gens qui ont des valeurs, on va dire, éco-responsables, pour le dire vite, euh, vont pas chercher à gagner de l'argent parce que l'argent c'est sale, parce que, ou bien tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse, tu vois. Tu vois, moi la première, je suis en mode, bah moi l'argent, ça me passionne pas non plus, tu vois. Moi j'ai envie d'avoir un mode de vie simple, j'ai pas besoin d'avoir vachement d'argent pour avoir ce mode de vie simple, et donc je vois pas pourquoi j'irais me casser le cul à aller chercher des montants astronomiques dont j'ai pas l'utilité, tu vois. Ouais. Euh, et en même temps, tu vois, ben, on en parlait en préparant ce Monitoc, il y a aussi des exemples de gens qui ont des fortunes et qui les utilisent pour racheter des forêts et les sanctuariser pour qu'on ne puisse pas les découper, ou pour financer de la recherche, ou pour... et pas juste du greenwashing, mais des projets sincères en Non, fait, mais des vrais projets, bien sûr. ouais, Bien des sûr. vrais projets. Il y a bien sûr du greenwashing, ça existe aussi de toute façon, mais il y a aussi des gens qui sont sincères dans ces démarches-là. Et on avait parlé du mec de Patagonia, enfin je sais plus qui dans Oui, Patagonia avait fait ça, mais ce truc d'aller racheter des forêts en Amérique du Sud pour les sanctuariser, c'est un exemple de ce qu'on peut faire de vertueux avec l'argent, autre que s'acheter un yacht ou je ne sais quoi, ou partir bien sur sûr. Mars. Oui, Mais ou ça, des on manque de sociétés. ces exemples, quoi. Pardon? Je dis, on manque de ces exemples-là, tu vois, parce que Oui. dès que tu communiques là-dessus, t'es quand même un peu soupçonné de vouloir verdir ton image ou je sais pas quoi, bon, ce qui se comprend aussi. Mais donc, du coup, ça le fait pas trop de communiquer là-dessus, genre, hey, moi j'ai mis mon argent pour faire des trucs bien. Je pense qu'il y a des réticences et donc, du coup, on n'a pas ces exemples-là de, ben, si j'avais beaucoup d'argent à redistribuer, qu'est-ce que j'en ferais? Et je pense que c'est une super question à se poser et je l'ai fait après qu'on ait papoté. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je financerais si j'étais pété de thunes, tu vois, et que vraiment, mais je... Parce que clairement, je ne me ferais pas construire une villa, j'en ai rien à foutre, donc qu'est-ce que je ferais, quoi? Et j'ai eu plein de réponses. Je me suis dit, mais je financerai de l'agroforesterie, je financerai des recherches sur la santé naturelle. Enfin, tu vois, j'ai plein d'idées qui sont venues. Je me suis dit, j'achèterai des logements, je les rénoverai pour les louer ou les revendre à des tarifs modérés pour que les gens ils aient accès à des logements décents. Enfin, il y a plein de choses en fait à faire avec de l'argent quand on a envie d'autre chose que s'enrichir, quoi. Ouais, il y a des entreprises immobilières qui achètent des îlots entiers ou des immeubles, hein, pour les sortir de la spéculation immobilière Mm. et qui ensuite les partagent en parts et les gens habitent dedans dans quelque chose qui est un peu entre le bail et la propriété. Donc, ils habitent dedans, ils en prennent soin comme s'ils étaient propriétaires. Quand ils s'en vont, ils revendent pas, enfin, il n'y a pas de plus-value, en fait. Ouais. Et enfin, je dirais, ils revendent leur part, hein, quelque part, et sans plus-value. Il y a une amie qui a investi beaucoup d'argent. Alors, c'est de l'argent qui est investi, mais sans retour sur investissement. Mais elle sait que son argent, au lieu de dormir, je ne sais pas où, au Crédit Agricole ou que sais-je, ben, il est dans trois petites entreprises. En fait, c'est des jeunes qui reprennent des terres là, autour de chez moi, enfin autour de Marseille, dans la région d'Aubagne, et qui ont besoin d'acheter des trucs divers et variés pour les transformer en permaculture. Euh, il y a des appels à projets, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans le financement éthique, l'investissement éthique, et qui font des appels à projets, à financement de projets du type, je ne sais pas moi, des brevets pour recycler les plastiques qui sont dans les océans. En fait, il y a les, dans, enfin, pour toute cette question du changement, là, de tout ce qu'il est nécessaire de faire, il y a énormément de solutions qui existent, d'idées, de façons de faire. Qu'est-ce qui manque à ces solutions? De l'argent. De l'argent. Mm. Parce que Bah pour oui. faire, pour distribuer, pour prototyper, pour labelliser, pour fabriquer en grande quantité, pour répartir, pour que les gens le sachent,
Mais il faut de l'argent. Et là, l'argent est l'outil nécessaire. C'est celui qu'on a inventé. Après, je reviendrai dessus. Il n'y a pas que ce système monétaire de possible non plus. Mais bon, s'éloigner ou, ou avoir peur, là, voir cet argent comme intouchable, ce que je vois beaucoup, parce que c'est plutôt moi aussi des artistes, des accompagnants, des leaders du changement qui viennent vers moi. Et j'entends beaucoup ce truc, j'adore mon job, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Oui, mais en attendant, tu as envie de déléguer, je ne sais pas moi, ton marketing, tu as envie de déléguer ta compta, tu as envie de te payer une formation, tu as envie de choses comme ça, de mettre ton argent au service de ton excellence aussi, Mm. pour te nourrir toi aussi, plutôt que de Mm. faire des choses où tu n'es pas la meilleure. Parce que moi, clairement, de publication sur les réseaux, c'est pas mon domaine de compétences clé, par exemple. Donc, le fait que quelqu'un le fasse pour moi, c'est génial. Et que cette personne-là, ensuite, bah, elle va, elle aussi, gagner de l'argent en donnant sa valeur pour quelque chose qu'elle a fléché, qui lui plaît, etc. etc. Et c'est vertueux. C'est-à-dire bien se souvenir qu'on est au centre de... Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai le tatou fleur de vie, là. On est au centre de fractales infinies et l'argent passe par nous. Mm. Ce truc intouchable là dont tu parlais, tabou, c'est tellement, tellement vrai. Et le tabou, il faut se souvenir de c'est ce qui est à la fois sacré et impur. C'est le truc qui est formaté, le tabou, pour que ce soit à la fois névrotique et obsessionnel. C'est-à-dire c'est partout, mais il ne faut pas y toucher. Mm. C'est bah, le sexe, la mort, Mm. la folie. Là, on a des magnifiques tabous. Qu'est-ce qu'on fait avec un tabou? On peut prendre le truc du sexe hein, si on veut. Eh ben, on en parle, on apprend, on expérimente, on grandit avec. Et une fois que tout ça c'est fait et qu'on est débullshité, ça peut commencer à devenir un peu plus sympa. Mm. L'argent, c'est la même chose. Apprendre, comprendre, en parler, partager, expérimenter, c'est faire tomber le tabou. Moi, enfin, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui me questionne, hein, les histoires de tabou. C'est vraiment l'endroit où si tu grattes un tout petit peu, les gens ont tellement de choses à dire. Quand tu ouvres la parole, ne serait-ce que pendant quelques minutes d'affilée sur la question de l'argent, tu laisses un espace pour parler, il y a des Ouais. choses incroyables qui émergent, quoi, qui sont fantastiques, Mm. faute de cet espace-là. Et parce que l'espace est complètement pris par cet argent qu'il faut dépenser. Parce que j'adore ce truc. Là, quand tu arrêtes de penser, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses. C'est magnifique. Mm. Tant que tout est organisé de façon à ne pas y penser, garder ça comme un tabou, comme le truc qui est à la fois sacré et impur, eh ben, on a un rapport avec ça qui est complètement névrotique et on en oublie totalement son côté neutre et outil. Oui, et du coup, les moutons sont... Non, les vaches sont bien gardées. Les moutons sont bien gardés. Moi, pourquoi pas aussi, hein, les Oui, moutons. pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vache, ce qui est intéressant, c'est que c'est de là que ça vient capital. C'est on comptait le pouvoir, la fortune de quelqu'un au nombre de têtes de troupeau. Ouais. Tu vois. Mais je repense à ce que tu disais, tu vois, cette fameuse phrase, je fais pas ça pour l'argent. Et je me disais, ben, en fait, personne fait ça pour l'argent. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, c'est pour éventuellement ce que l'argent permet. Donc, je veux dire, l'argent, c'est une finalité en soi pour personne. Même les gens qui aiment l'amasser, ils y trouvent quelque chose. C'est, je sais pas, du pouvoir, une sensation de sécurité, X ou Y truc, mais enfin, personne fait ça pour l'argent en fait. La question c'est à quoi t'associes l'argent et qu'est-ce que l'argent permet aussi, tu Mm, vois. Si ça te permet d'affirmer ta puissance par exemple, alors tu vas te mettre à accumuler de l'argent, mais en fait si vraiment tu creuses, tu fais pas vraiment ça pour l'argent, tu fais ça pour te sentir puissant, pour compenser je sais pas quoi. Mais finalement, enfin c'est jamais le fond du sujet. oui,
Et en même temps, je crois que ce que tu viens de dire, c'est ce qui apparaît quand tu commences à y réfléchir. Hmm. C'est pas ce qui apparaît. Toi, tu es dans la sphère des accompagnements depuis suffisamment longtemps pour avoir creusé un petit peu. Mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est un impensé. Ils vont dire Hmm. évidemment que je ne fais pas mon job pour de l'argent, tu vois. Hmm. Oui, mais c'est pas pour rien que les Américains ont cette réponse merveilleuse à toutes les grandes énigmes politiques, financières, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Follow the money. Hmm. Bien. Va chercher qui a intérêt. Où va l'argent? Et comme ça, tu auras peut-être des clés de réponse sur. Parce qu'effectivement, c'est aussi une espèce de but ultime qui ne se dit pas, mais qui est plus sociétal. Ben justement, cette fameuse croissance. C'est bien sûr qu'il faut gagner plus d'argent. Oui, mais parce que l'argent organise la hiérarchie sociale. Voilà, qui a toute cette question de domination, qui a toutes ces questions de comparaison, de compétition, de jugement, etc. Et même en étant, même si tu te dis je fais pas ça pour l'argent et que c'est totalement sincère, ouais, mais il faut quand même, il y a des marqueurs sociaux, il y a des tas de choses qui sont juste dans des limites supraconscientes, infraconscientes, qui sont pas tout à fait pensées en réalité. Et je crois qu'il y a dans ce je fais pas ça pour l'argent, bien souvent, moi, je vois deux choses différentes. C'est d'abord l'argent, c'est dégueulasse. Et je ne, enfin, on a l'habitude de dire que le travail, c'est dur et souffrant, et je voudrais bien que mon travail soit pas dur et souffrant et que l'argent soit bien. C'est une espèce de gros pataquès de contradiction, en fait. C'est un gloubi-boulga dont il est difficile de démêler les différents tenants et aboutissants. Hmm. Ouais, ça, c'est clair qu'il y a tellement de choses collées dessus. Enfin, j'ai l'impression que ce sujet, c'est un espèce d'amas de tout un tas de trucs que quand on commence à y regarder, ça, euh, je trouve que l'argent, c'est pas un sujet où, boum, ça y est, t'as une prise de conscience, terminé, bonsoir, allez hop, fin du sujet. Je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il y a des couches et que tu découvres des trucs au fur et à mesure quand même quand tu regardes ton rapport à l'argent. Ouais. Bah, le truc de la, pour moi, la relation qu'on a avec l'argent, elle date à minima du système de la création de ce système monétaire qui est né il y a 3000 ans. C'est plus vieux que Oui, que le capitalisme. le capitalisme, a que, allez, on va dire 300 ans, grosso modo, mais c'est plus vieux que notre civilisation judéo-chrétienne. Mm. Donc ça fait du lourd quand même. Ça fait pas aussi longtemps qu'il est hégémonique, mais ça ne fait que s'amplifier. Et une deuxième bonne raison de s'intéresser à l'argent, c'est qu'il existe plein d'autres systèmes monétaires, plein d'autres façons de faire circuler l'argent. Parce qu'au départ, la promesse de l'argent, c'est de faire circuler les biens et les richesses entre les individus. C'est vraiment ça une monnaie, hein. Notre système monétaire, comme il est créé sur la dette, il rajoute un truc, c'est la captation, l'accumulation de la valeur détenue par les banques, évidemment. C'est ça ce qui induit beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'il y a 10 ans, là, dans le livre de Bernard Lietaer, il dit qu'il y avait au moins 5000 monnaies complémentaires, alternatives, etc. Et là, en ce moment, il y en a énormément qui se créent, qui ne sont pas des monnaies spéculatives. Donc, une autre bonne raison de s'intéresser à l'argent, c'est de regarder comment l'argent est créé, parce que ça, c'est juste incroyable. Il y a plein de petites vidéos très intéressantes sur YouTube à ce sujet-là. Il y avait un ancien Premier ministre anglais qui disait, mais si les gens étaient au courant de comment l'argent est créé, ils descendraient dans la rue direct. Il y a de quoi foutre en l'air instantanément le monde entier. Mais il y a des ex-traders repentis qui disent ça aussi, hein. Et donc s'intéresser à comment l'argent est créé et s'intéresser aux monnaies alternatives,
Parce qu'à Mm. partir du moment où une monnaie circule sans qu'il y ait besoin d'en capter une partie pour ramener les intérêts chez le banquier, eh ben en fait, elle génère 6 fois plus de richesse. Mm. C'est juste foudroyant. Donc, la deuxième bonne raison, c'est ça. Il y a d'autres façons d'échanger des valeurs. La troisième bonne raison, c'est qu'en faisant ça, on s'intéresse davantage aux histoires de valeurs qu'aux problèmes d'argent et qu'il y a plein de façons d'échanger les valeurs, effectivement. Il y a Mm. énormément de résilience possible si on commence à s'intéresser à l'argent. Non pas euh, sous cet angle, est-ce que l'argent c'est bien, pas bien, etc., comment on s'en sert, etc., mais en termes de comment on fait pour faciliter la circulation des valeurs. Et c'est tout. Et là déjà, il y a des choses de toutes petites à énormes qui peuvent changer, à mon sens. Bah, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est vraiment tout simplement, enfin, je me l'étais jamais formulé comme ça, mais si tu trouves qu'il y a un problème dans la façon dont l'argent est utilisé aujourd'hui, comment il est perçu, qu'est-ce qu'on en fait, etc., et qu'en même temps, tu refuses catégoriquement d'en parler, de toucher au sujet, enfin, il y a quelque chose où, bah, ça peut pas bouger en fait. Si t'es obligé de mettre les mains dans le cambouis, si t'as envie que l'argent soit utilisé autrement, si tu as envie que le système monétaire il évolue, parce qu'en fait l'argent et le système monétaire, ce que je comprends c'est que c'est pas la même chose, et que l'argent c'est vraiment l'outil neutre et le système monétaire il y a déjà un peu plus de... C'est déjà un peu plus fléché, comment l'argent va circuler, qui va l'avoir et qu'est-ce que ça va créer. Mais si tu t'intéresses pas à l'argent, tu peux pas regarder quel système monétaire est plus vertueux, qu'est-ce que ça permet, comment les richesses circulent, quelle valeur on donne aux choses. Enfin, en fait, toutes ces questions-là, si tu refuses d'y toucher, tu passes à côté, quoi. Et du coup, c'est un petit peu difficile de créer du changement. Et bah, ouais, du changement, enfin, de créer un autre monde, quoi, clairement. Comment veux-tu. Enfin, ça me fait sourire souvent parce que je lis des utopies où l'argent aura disparu, tu vois. Des fois, je vais sur des récits comme ça Enfin, c'est même pas des récits en fait, parce que si tu commences à développer un récit, tu vois bien qu'à un moment, il faut remettre de l'argent. Dans le sens où l'argent, c'est juste ce qui permet l'échange, point barre. C'est Ce qui ça. t'est de chercher 3 poules pour avoir 12 kilos de patates et de devoir attendre 6 mois si t'as pas les 3 poules, quoi. Mais donc, bah, t'es obligé en fait d'avoir de l'argent. Par contre, t'es pas obligé d'avoir un système monétaire tout pourri qui favorise les inégalités, etc., etc. C'est ça. En fait, la décroissance, c'est arrêter de mettre l'argent comme un but non dit, non avoué, etc., mais quand même obsessionnel et névrotique de toute activité humaine. L'argent comme euh, maître étalon de toute activité humaine, de toute personne humaine, etc. Ça c'est névrotique et obsessionnel. Et s'en défausser, c'est quasiment accepter ce paradigme-là. Ouais. La décroissance, c'est le truc obligatoire dans ce système monétaire-là, pour mettre un frein à la surconsommation, etc., etc. Mais à mon avis, ça ne dispense pas d'aller regarder toutes les autres solutions résilientes qui sont créer d'autres systèmes monétaires. Il y en a déjà, hein, Il y a des quoi? Il y a les monnaies locales, il y a les selles. Tu peux donner des exemples? Il y a aux États-Unis, ça marche très bien, c'est le dollar-temps. Il y a une monnaie alternative qui irriguait toute l'éducation au Venezuela, il me semble. C'est-à-dire, c'était finalement les élèves qui donnaient de l'argent les petits élèves qui rentraient, qui donnaient de l'argent aux grands élèves qui leur donnaient des cours. Et donc, en fait, toute l'éducation était soutenue par ce système monétaire. Alors, je ne sais pas encore si c'est encore le cas, il en parle très bien, Yetter. Dans un autre livre qui s'appelle Réinventons la monnaie, il y a les dollars temps. C'est des banques de temps, toutes simples. Il y a la June qui s'écrit G1, qui est en partie administrée de façon virtuelle, mais pas que.
et qui parle de la création monétaire. En fait, c'est tout être humain a droit à un revenu universel, finalement, mensuel, versé mensuellement. Et donc, à l'âge de sa majorité, il a suffisamment de ce capital pour vivre et continue à en créer. Il a fait des tas de calculs extrêmement précis, fouillés pour savoir si ça pouvait rentrer dans, enfin, si la masse monétaire générale était possible pour tout le monde, enfin, si la masse monétaire nécessaire était possible en fonction de la population, ça fonctionne. Donc, Mm. en fait, des façons de créer de la monnaie. Toi et moi, on peut créer une monnaie. Hein. On cherche une dizaine de personnes, on décide de créer une monnaie. On appelle ça je ne sais pas moi, les appettes. Hein. Et on s'échange des appettes. Hein. Mm. Tout le monde. En fait, c'est un droit imprescriptible, hein, finalement. C'est juste, il faut qu'on se fasse confiance sur ce qu'on utilise. Parce que c'est des valeurs qu'on va échanger. C'est tout. Ouais. Et en fait, on est fixé par sur ce système monétaire qui nous donne qui a imprimé en nous des questions de défiance, de tabou, de tous ordres. Il ne faut pas oublier que la monnaie elle a 30 000 ans, le système monétaire 3 000, le capitalisme 300, la société de consommation 100, et que la monnaie va continuer après le capitalisme et la société de consommation parce qu'on en a besoin. C'est pratique. En fait, c'est un bel outil. Et que ce qui est, à mon sens, à changer, à bouger, c'est il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mm, En mm, fait. mm. Et quitte à se réapproprier consciemment cette valeur de circulation et à remettre de la confiance dans nos interactions, de l'interdépendance. Tu disais ça, en fait, l'indépendance que j'ai trouvé en rentrant dans la vie active et finalement l'interdépendance que tu trouves quand tu arrives dans les Pyrénées. Ouais, Et c'est clair. c'est ces notions-là qui me semblent à goûter et à Bah, toucher. bah ouais, ouais, c'est clair, parce que le fait de t'intéresser à l'argent et à l'outil argent, en fait, ne t'empêche pas tout ça, quoi, d'avoir des liens solides. Une fois que tu as remis l'argent à sa place, en fait, à sa vraie place d'outil neutre, ben ça t'aveugle plus sur le reste, en fait. Enfin, t'es beaucoup plus réaliste sur ce à quoi il sert vraiment, ce qu'il pourra jamais t'apporter, et tu peux remettre en gros tes bonnes actions au bon endroit, quoi. C'est ça, L'image qui m'est venue pendant ce moniteur quand t'écoutant parler, c'est vraiment au lieu de, tu vois, au lieu de se voir comme un Picsou qui ferait des tas de billets ou de pièces et qui accumulerait et garderait jalousement son argent, en fait, euh, tu peux aussi te voir comme une gare de triage, tu vois. Genre, tout l'argent qui transite par moi, j'ai le pouvoir de l'aiguiller sur les bons rails. Et en fait, plus on va être nombreux à se voir comme des gares de triage et à réaliser le pouvoir créateur de l'argent sans fantasmer sur ce qui permet, ne permet pas, et plus on va pouvoir aussi impacter et changer les choses et les amener dans une autre direction, mais ça demande de s'y coller en fait. c'est ça. On peut voir comme des gares de triage, comme des relais à l'infini, en fait. Hein. Parce que il ne faut pas oublier que quand il y a de l'argent qui vient vers moi, eh ben, c'est parce que moi, je vote pour mes valeurs et vice-versa. C'est que quand il y a de l'argent qui sort de ma poche, ben, l'autre est en train de voter pour ses valeurs aussi. Mm. En fait, ce ne sont que des transferts de valeurs. Et plus on s'approprie ce truc, ben, plus ça détend, quoi, franchement. Mm. Tu vois, c'est de la circulation, en fait. Mm. Effectivement, ça demande de lâcher un petit peu. L'argent n'a rien à voir avec la morale. C'est nous qui avons des problèmes avec la morale. Mm. L'argent en lui-même, Oui, c'est nous qui les avons mélangés, quoi. Mm. bon. Il y a un petit livre de Comte Sponville qui s'appelle Le capitalisme est-il moral? Il faut son pesant de cacahuètes aussi. Parce que on entend du bruit, j'ai pas compris ce que t'as dit. Le capitalisme est-il mort, c'est ça que t'as dit? Le capitalisme est-il moral? Ah, moral. Euh,
et c'est très très chouette parce qu'il explique très bien que c'est une totale confusion de niveau Hmm. en réalité. Ouais, c'est clair. Hmm. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme Ouais, de tout à ce fait. Money Talk. Bon, moi, ça me donne envie de continuer à parler. Quoi, prochain épisode, le capitalisme intériorisé ou... J'ai failli lancer le sujet, je me suis dit non, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Ça, oh là là, mais tellement, tellement. Mais je vais en parler, hein. On reprend rendez-vous. Ça Tellement marche. important, tellement important. Merci beaucoup, Eh Anaëlle. ben, merci pour l'invitation, c'était très riche et voilà, j'ai plein de pistes de réflexion et de belles images dans ma tête. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Et ben sur la révolution des tortues.fr. Voilà, parce que je n'ai plus de réseaux sociaux, enfin je m'en sers plus pour le boulot, donc c'est sur mon blog et il y a le lien d'inscription à ma newsletter dessus. Et une actualité? Et une actualité, bah écoute, en ce moment je suis en plein changement de statut administratif. J'ai fermé ma micro-entreprise pour rejoindre une coopérative d'activité parce que Hmm. toujours cette optique hein, de recréer du lien, de respecter je sais pas, mes besoins d'animal grégaire. Voilà, bah ça y est, je fais le pas. Donc je suis là-dedans en ce moment. Je n'ai pas trop d'offres ou de trucs qui sortent parce que je suis carrément en train de me coller des dossiers administratifs. Eh ben moi, j'ai une actualité en ce moment. Je prépare un mini challenge de 7 jours. C'est réconcilier valeur et prospérité. Hmm. Voilà. Donc, ça va être bientôt dans ma newsletter. C'est dans les Trop chouette. tuyaux, quoi. Hmm. Euh, j'ai adoré parler avec toi. Et pour tous ceux qui regardent l'enregistrement, il y a plein d'informations en dessous sur Anaël, comment la retrouver, sur moi, sur son blog, etc. Trop bien. Eh ben merci pour tout, Fabienne. À bientôt. À bientôt!